Vivez votre passion du sport auto avec Motul. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, un essai exceptionnel, celui de la Lotus Evora. Sportive, que dis-je, ultra sportive, véritable voiture de tous les paradoxes. En effet, il s'agit de la plus lourde, mais aussi de la plus rapide en pointe du constructeur malaisien. Au volant, Jérôme Vassia, spécialiste du drift, se fera un plaisir de vous expliquer l'ESP. Démonstration et réaction, tout en glisse, bien entendu. Seat présente l'Altea XL électrique Ecomotive. En prenant pour base une carrosserie déjà existante, la marque gagne du temps. Ainsi, elle peut se consacrer à développer des solutions plus concrètes et plus abouties à découvrir. Enfin, au programme l'Intercontinental Le Mans Cup saison 2011 qui s'achève après cette course. Un passionnant duel entre Audi et Peugeot, aussi palpitant qu'intense et au final, un grand vainqueur. Contact, c'est parti! Lotus, marque anglaise qui fut fondée par Anthony Colin Bruce Chapman en 1952. Ces 4 initiales ACBN se retrouvent encore aujourd'hui dans le logo original au-dessus de Lotus, surnom donné par Colin à son épouse. Toute Lotus d'hier, d'aujourd'hui et sans trop présager de l'avenir, répond et répondra à la pensée de son créateur, Light is right, tout simplement ce qui est léger est bien. Autre tradition, une Lotus porte un nom qui commence par un E. Donc, après Élite, Élan, Europe, Esprit, Exige, voici la Lotus Evora. Lotus est un nom prestigieux qui me laisse rêveur et qui est synonyme pour moi de compétition. Cette Lotus Evora ici présente, avec son look furtif, ses grilles d'aération un petit peu partout sur le véhicule donnent un look très sportif, de grosses roues de 19 et 20 pouces à l'arrière, des bas de caisse très bien dessinés qui lui donnent une taille de guêpe. Elle a même un aileron, un diffuseur arrière qui cache la double sortie d'échappement. Je pense qu'il va y avoir du sport sur la piste. À première vue, elle semble petite. Ses lignes fluides, un zeste torturé, la rendent encore plus sexy. Son regard effilé ne demande qu'à fendre l'air à la vitesse de l'éclair. Agressive par son entrée d'air centrale, l'Evora de profil s'adoucit par une ligne de toit flottante. Basse, courte et large, même à l'arrêt, elle semble déjà collée à la route. L'arrière, quant à lui, positionne ses feux ronds dans un ovale presque plat formé par le béquet. Simplement superbe. L'Evora mesure 4,32 m de long, 1,85 m de large pour seulement 1,22 m de haut. Des dimensions un brin minimalistes mais très efficaces, son coefficient de traînée, plus simplement son CX, atteint 0,33. Elle donne une impression extérieure de petite compacte. Je pense que j'aurais dû m'équiper aujourd'hui de ma combinaison et du casque car j'ai vraiment l'impression d'être dans une voiture de course, de superbes sièges baquets qui me tiennent très bien, un petit volant qui va être difficile à manier me semble-t-il, de l'aluminium qui rappelle l'esprit course et Lotus, il me tarde de mettre le contact. L'intérieur surprend par son volume. Car autant de l'extérieur l'Evora s'apparente à une compacte, autant de l'intérieur elle en deviendrait presque spacieuse. La Lotus Evora sportive dans l'âme propose 2 possibilités intérieures, soit en simple 2 places ou comme dans son initiale version 2+2. Une initiative à saluer, même contre 3 500 €. Pour l'agrément de conduite, même si les sensations sont excellentes et c'est un vrai régal au volant, j'ai un gros problème avec mon pied gauche parce que dans l'Evora, c'est tellement exigu qu'il n'y a pas de cale-pied pour se caler dans les virages. Et là, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est un peu déroutant et je ne suis pas très bien tenu du coup dans les sièges. L'ensemble moteur-boîte répond parfaitement aux besoins du conducteur. La boîte, certes un peu ferme à mon goût pour une utilisation intensive, est très précise.
Côté motorisation, le 6 cylindres en V d'origine Lexus de 3,5 litres développe 280 chevaux dans sa version de base. Si cela ne suffit pas, l'Evora S, muni d'un compresseur, atteint 350 chevaux avec un couple de 350 Nm. Car son poids en base est de 1350 kg, ce qui fait d'elle la plus lourde des Lotus, mais aussi la plus rapide en pointe avec 261 km/h sur circuit, bien sûr. Pour la partie châssis, l'Evora est quasiment parfaite. Un moteur central, une roue à chaque coin, une direction ultra précise, directe, et du coup les sensations sont parfaites sur circuit. Véritable voiture de sport, son châssis est fabriqué en aluminium suivant une technologie high-tech. La Lotus Evora dispose de l'ESP. Tout le monde en parle, mais peu de gens savent l'expliquer. L'Evora est un excellent véhicule école pour acquérir les bases de pilotage sur un circuit en toute sécurité. Elle est équipée de l'ESP qui corrige certaines erreurs au niveau du pilotage, mais qui quand même nous laisse une certaine latitude. Et l'inconvénient, c'est que les corrections sont un petit peu brutales. Quand on déconnecte l'ESP, le plaisir est total, mais attention à ne pas vous laisser embarquer dans de grandes glisses qui pourraient être dangereuses. Démonstration sur circuit et bien entendu, jamais sur route ouverte, car piloter est un métier. La Lotus Evora offre une facilité déconcertante de conduite, notamment avec ses aides comme l'ESP. Elle offre aussi un réel plaisir de piloter, tant ses performances sont omniprésentes. Alors que vous soyez plus conducteur passionné que pilote, l'Evora vous séduira. Comme James Bond, vous succomberez. Gamme Lotus Evora à partir de 60 300 €. SEAT, le constructeur de la banlieue de Barcelone, pense lui aussi à la mobilité durable. Aujourd'hui, la marque franchit un cap important en testant ses solutions dans des conditions réelles d'utilisation. En présentant l'Altea XL électrique Ecomotive, la marque ajoute un plus au concept de véhicule électrique avec batterie. Profitant de l'intérieur généreux et de son grand coffre, l'Altea répond parfaitement aux différentes solutions d'utilisation, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, cela sans restriction. Équipé d'une motorisation développant 115 chevaux, il dispose d'un couple de 255 Nm. Ces batteries autorisent de circuler sur une distance d'environ 135 km. Sa vitesse maxi permet d'approcher les 135 km/h sur circuit. Son système de récupération d'énergie au freinage optimise son emploi. De plus, son toit muni de cellules photovoltaïques permet de recharger ses batteries. Il sert aussi à ventiler l'intérieur du véhicule. Une application smartphone activée à distance vous donne la possibilité de commander et de gérer de nombreuses fonctions. Comme par exemple la clim ou la recharge des batteries. À cela s'ajoute la possibilité de gérer les horaires, mais aussi les tarifs en fonction des heures creuses. Parallèlement à cette Altea XL électrique Ecomotive, SEAT dévoila la Leon Twin Drive qui se recharge sur secteur. Associée à un moteur à combustion interne, son autonomie donne une distance d'environ 900 km. Comme quoi l'avenir nous réserve pas mal de surprises. Cette semaine, Grand Tourisme vous fait revivre la saison du championnat intercontinental Le Mans Cup. Pour la seconde année consécutive, Peugeot a remporté le titre au terme d'une saison riche en émotions. Au total cette saison, Peugeot n'aura perdu qu'une seule course. Elle s'est imposée à Sebring en mars dernier grâce à la 908 HDI FAP de chez Oreca.
Peugeot s'offre aussi un doublé à Spa, Imola, Road Atlanta et même Zhuhai, une saison quasi parfaite. Quasiment oui, car le rendez-vous le plus important de la saison, Peugeot l'a raté. Les 24 heures du Mans sont revenus à Audi pour 13 secondes seulement, autant dire que la défaite sartoise était difficile à digérer pour les Français. 3 semaines plus tard, lorsque Peugeot empoche un doublé en Italie sur le circuit d'Imola, Olivier Quesnel regrette encore le Mans. Ça a été le sans faute sur toute la ligne. Pole position, meilleur tour en course et doublé à l'arrivée avec les Audi à un tour. Malheureusement, on n'est pas au Mans, mais chaque victoire pour moi est exceptionnelle. Ce dont on se souviendra aussi cette saison, c'est le podium de l'équipe privée Hawk Racing. C'était à Silverstone en septembre dernier, avec une superbe 3e place avec Olivier Pla, Alexandre Prémat et Jacques Nicolet. C'est vraiment extraordinaire d'avoir pu partager une aventure avec Jacques, avec Olivier, avec tout le team, avec les mécanos, les ingénieurs. Ils ont fait un boulot vraiment fantastique durant tout le week-end, on n'a pas fait une faute. Donc honnêtement, ravi de cette 3e place. Une belle fin de saison pour l'équipe sartoise qui découvre encore le très haut niveau en endurance. Enfin, en Chine, alors que Peugeot savourait son 2e titre constructeur, c'est l'équipe suisse Rebellion Racing qui est montée sur la 3e marche du podium au classement général, derrière les géants Peugeot et Audi. En 2012, l'ILMC deviendra championnat du monde d'endurance, de quoi pimenter et exciter encore un peu plus tous les passionnés d'endurance. La semaine prochaine, dans Grand Tourisme, retour sur la finale du championnat de France des rallyes avec le rallye du Var. Du tuning, il y en a sous toutes les formes, les jolies filles, les autos. Voici le making-of du calendrier de Miss Tuning. Vivez votre passion du sport auto avec Motul.